Bonjour, aujourd'hui dans Ecoport, nous commentons la conjoncture porcine du mois de septembre. Alors le principal élément à retenir, c'est la chute des prix du porc en Europe, sous l'effet conjugué de la hausse saisonnière de l'offre, mais aussi des tensions commerciales entretenues avec la Chine. Alors sur ce marché européen entre août et septembre, la baisse des cours du porc, elle s'est largement accentuée. En un mois, les prix, ils ont reculé de 2% en Allemagne, 2,8% aux Pays-Bas, 3,2% en Danemark, 6,7% en France et 6,8% en Espagne. Pour la première fois depuis plusieurs mois, les pays affichent désormais des prix perçus moyens inférieurs à 2 € le kilo. Cette chute, elle s'explique en grande partie par les annonces faites le 5 septembre dernier par le gouvernement chinois qui a décidé d'imposer des surtaxes sur les importations de porc originaires de l'Union européenne. Tous les exportateurs européens ne sont pas touchés au même niveau. Les droits de douane varient selon les entreprises, mais le signal, il est envoyé au marché et il a lourdement pesé sur les cours. Les prix, ils ont reculé au-delà du mouvement saisonnier que l'on observe habituellement à cette période de l'année. Début octobre, la baisse, elle semble se stabiliser sur certaines places au nord de l'Europe, mais elle est encore enclenchée sur le marché français. Alors du côté de l'offre en porc, la production, elle progresse sous l'effet des cycles saisonniers du porc. Et sur les 9 premiers mois de l'année, le nombre de porcs abattus a augmenté de 0,6% en Allemagne, 2,6% en Danemark. Les abattages sont plutôt stables en France et en léger repli aux Pays-Bas, moins 1,8%. Mais ces derniers, en fait, continuent d'alimenter le marché espagnol avec une hausse observée de 45% des envois de porcs vivants sur les 7 premiers mois de l'année du Pays-Bas jusqu'en Espagne. Ça représente quand même quasiment 735 000 têtes supplémentaires envoyées jusqu'en Espagne. Du côté de la demande, le marché intra-européen, il demeure bien approvisionné et il manque encore de signaux forts de reprise. Dans ce contexte de surabondance relative et d'incertitude liée au commerce extérieur, les prix devraient rester sous pression à court terme. Ailleurs dans le monde, les dynamiques, elles sont un peu plus contrastées. Au Brésil, les prix progressent, plus 4,4% en un mois. Ils sont soutenus par une demande intérieure stable et aussi par un marché à l'export qui reste dynamique. Les prix se replient en revanche aux États-Unis et ils se replient aussi en Chine malgré les interventions du gouvernement pour réguler le marché. En Chine, la baisse des cours elle se poursuit à moins 2,9% en un mois, ce qui témoigne de ce déséquilibre persistant entre production et consommation. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et nous referons le point le mois prochain sur la conjoncture porcine dans Ecoport. Merci.